Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yiking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 20 regardée et de Pétrarque, un grand poète de la Renaissance italienne. L'énergie 20 regardée est composée en bas de la terre et en haut du vent. Et là, une pause. Le dessin des 6 traits, je ne sais pas si on le voit bien là. Est-ce qu'il y a là, on voit mieux. Il y a 4 traits yin surplombés de 2 traits yang. C'est ça le dessin des 6 traits de regarder, 20 regarder. Et on voit le dessin d'un belvédère, d'un arc de triomphe, depuis le haut duquel on peut voir tous les horizons et multiplier tous les points de vue à l'infini. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça qui caractérise cette énergie du regard. Donc, je vous donne à présent ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 20 regardée. Elle est longue, très instructive. Dante et Pétrarque pour la Renaissance italienne, Rabelais, Goethe, Chateaubriand et Victor Hugo, Cézanne et Hokusai, un peintre japonais, Shitao, peintre chinois, Albert Dürer, peintre allemand, et pour la peinture espagnole, on a Goya et Picasso, on a Giacometti, le sculpteur suisse, italien-français, on a Pablo Neruda, Yann Arthus Bertrand, Vincent Munier, qui est photographe, Sting, le chanteur, Domenac, le journaliste politique, et au féminin, ça donne Simone de Beauvoir et Annie Ernaux, et Lucie Caruso, c'est une jeune artiste polyvalente française de Nouvelle-Calédonie, et Gabrielle Isis, qui est écrivaine, médium, canal, avec une arche comme un belvédère. Alors, je continue. Je rappelle que comparaison et raison, quand 2 personnes vivent dans la même énergie. Lorsque mon œil balaye la liste que je viens de vous donner, il y a un profil artistique en commun. Beaucoup de poètes, beaucoup de grands peintres et beaucoup de grands écrivains. Et certains et certaines cumulent tous les talents. Tous ou presque ont beaucoup voyagé. Tous ou presque ont connu l'exil, c'est-à-dire Pétrarque en Avignon, Chateaubriand en Belgique et en Angleterre, Hugo en Belgique à Jersey et Guernesey, Picasso en France, Giacometti en France, etc. On pourrait multiplier et pour voir tous ces points communs, qui ne sont pas du tout des hasards, qui sont significatifs de cette énergie 20 regardée. Maintenant, je vous lis un texte de Pétrarque, une anecdote qui m'est arrivée, que j'ai mis en mots, ça date du printemps 2015, il y a presque 10 ans. Au printemps 2015, des amis retraités m'invitent à l'apéro au champagne, avec une vue sur la plage sur l'Atlantique. Pour son accomplissement personnel, madame a décroché un doctorat ès-lettres. Monsieur est architecte. Je viens de finir mon texte sur Chateaubriand, la peinture est encore fraîche et je suis imprégné du regard de François René. J'ai travaillé des mois et des mois sur François René Chateaubriand, son élévation du point de vue, etc. Madame rebondit sur un petit livre de Pétrarque, comme par hasard qu'il n'en est pas un, de ces petits livres peu connus qui sont autant de petits trésors. Alors je lui parle du dialogue de François Tcheng comme d'un petit trésor, et elle se lève comme un petit trésor de ma bibliothèque, et elle se lève tout d'un coup, et elle va dans sa bibliothèque, on est chez eux, elle enfreint sa règle et me prête un petit livre sur Pétrarque, que je ne connaissais pas. Imprimé en 1990, bien traduit du latin, préface très inutile, Pétrarque, le grand poète italien, a écrit une longue lettre à l'un de ses aînés du clergé, datée du 26 avril 1336 à Malaucène, en France. Une vingtaine de petites pages racontent son ascension du mont Ventoux, à pied. Donc on est avant le Tour de France, avec son jeune frère et 2 domestiques. C'est cette aventure-là. Ce sont des voyageurs, et là, il voyage, il est en exil en France, il se tape les Alpes, carrément. Alors, Pétrarque m'intéresse beaucoup depuis très longtemps. Une curiosité m'attire à lui, mais je ne l'ai lu que quelques passages, je n'ai pas ni le grec ni le latin couramment. J'ai quelques bases, mais pas du tout développées. Je n'ai pas de livre de lui dans ma bibliothèque. Donc j'ouvre d'autres documents dont je dispose, et donc une biographie de quelques pages pour voir où je me situe. Donc j'arrive dans la
Renaissance italienne. Je suis ahuri. De sa biographie et de sa vie, on peut aisément faire un calque avec celle de Chateaubriand. Plein de points communs me sautent aux yeux directs. Même grandeur du sens moral et religieux. D'ailleurs, leurs places respectives, Pétrarque dans la littérature italienne et contemporain du vieux Dante, qui ouvrent ensemble à la Renaissance italienne, renouvelant ainsi la langue latine à l'éclosion de l'italien. On passe du latin à l'italien avec Dante, et à cette période de la Renaissance italienne. Et Chateaubriand, lui, de son côté, avec les mémoires d'outre-tombe, on passe du vieux français à un nouveau français aussi. Il ouvre la langue française bien plus qu'au simple romantisme. Il inspire déjà le jeune Hugo, et par exemple, dans la lignée directe, ça va inspirer La recherche du temps perdu de Proust. Les rapprochements sont simples à faire, il faut juste avoir un peu plus de culture littéraire, si je puis dire. Donc leur place à quelques siècles de distance, leur hauteur de style et de grande influence se ressemblent au point d'être comparables. Un calque des deux destinées serait donc pertinent d'évidence. Par exemple, l'exil en Angleterre de Chateaubriand renvoie à celui d'Avignon pour Pétrarque, comme celui d'Hugo en Belgique, à Jersey, Guernesey d'ailleurs. Tous deux aiment Rome, le christianisme et son pape. Alors là, je mets des bémols parce que j'ai écrit ça sur le pape avant de faire demi-tour. L'Antiquité a réveillé, c'est leur but, tout comme Hugo, avec la légende des siècles, on se rappelle. Chateaubriand n'a-t-il pas envisagé une carrière ecclésiastique? Certes. Leurs solitudes méditatives correspondent. Oui, Laure, la Récamier, Juliette, bon. À cette lecture de l'ascension du mont Ventoux, Pétrarque a 32 ans. Comme Chateaubriand, il se délègue de grandes promenades à découvrir une nature encore sauvage. Et plus que tout, le sommet, l'élévation, la cime, la hauteur, l'ascension, le point de vue d'en haut qu'il appelle, comme je l'ai montré sur le belvédère du dessin. La traduction de Denis Montebello me fait soupçonner ce même hexagramme 20 regardé, je ne le connais pas, étant bonne, juste et précise. On retrouve l'exact vocabulaire que développe Chateaubriand. Voir, regarder, observer, les yeux. Ainsi que les citations des auteurs de l'Antiquité, comme des mémoires d'outre-tombe, et notamment cette phrase de saint Augustin, qui pourrait être bien un H20, mais je ne l'ai pas confirmé, regardez, qui résonne et qui résonne, avec le E et les EAI, en lui comme un appel exclusif. Et les hommes vont admirer les cimes des monts. Voilà. Voilà une phrase caractéristique de ceux qui vivent dans cette énergie 20 regarder. Et les hommes vont admirer les cimes des monts. À ces mots lus, ouverts au hasard d'un livre du père des pères de l'Église, Pétrarque reste pantois et silencieux, interdit, qui joue à la divination, comme on joue alors au sort virgilien, c'est la mode, c'est-à-dire le sort virgilien, confesse-t-il, comme dans les confessions. Le sort virgilien, ça vient où Virgile, on ouvre un livre au hasard, sans savoir où, on met le doigt sur une phrase et cette phrase résonne en nous, d'une manière stupéfiante. On parlerait volontiers de synchronicité aujourd'hui. Citation de Pétrarque quand même. Alors, satisfait jusqu'à l'ivresse de la vue de cette montagne, je tournais les yeux de l'âme vers moi-même. On est donc dans regarder sa vie et regarder la vie. Voilà, Maître Cézanne n'a plus qu'à peindre la montagne Sainte-Victoire, et depuis les stacks, avec ou sans pain, depuis cet autre belvédère. Merci et à bientôt.